Je m'appelle Zhang Shanhui et je suis née à Beijing en 1995. J'y ai vécu toute ma vie et j'y travaille aussi. Comme tous les millénials, je me considère comme une citoyenne du monde, mais je suis aussi très attachée à mon pays et je suis fière d'être chinoise. J'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays et de voir des paysages sublimes. Mais vous savez ce qu'on dit, le cœur se trouve là où on a sa maison, et ma maison et mes racines se trouvent à Beijing. Voici Michael, mon ami français qui vit sur la magnifique île de Tahiti. Il m'a confié que la Chine était à la fois pour lui un pays vivant à 100 km à l'heure, tout en conservant la splendeur de sa civilisation plusieurs fois millénaire, mais aussi une terre de mystère. J'ai donc décidé de lui ouvrir grand les portes de mon pays, lui qui a parcouru des milliers de kilomètres pour venir me voir, et lui montrer la Chine en remontant le fil de l'histoire. Bonjour Michael. Bonjour Xiaowei. Bienvenue en Chine. Xie. Alors ici, le point de départ de notre voyage dans la civilisation chinoise qui mêlera histoire, culture et de nouvelles technologies. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir toutes ces belles choses en ta compagnie. Allons-y tout de suite. Ouais. Xiaowei, pourquoi partons-nous déjà d'ici? Il y a une raison particulière? Excellente question. Ici, c'est Tiananmen, qui est au cœur de l'ancienne ville de Beijing. C'est aussi l'axe central de la ville. Comme tu peux voir autour de moi, ce quartier a bien conservé son cachet traditionnel. Aussi des boutiques centenaires. Ici, tu trouveras la culture traditionnelle populaire de la ville de Beijing. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est excellent de pouvoir commencer notre périple depuis ici, Xiamen. Excellent choix, c'est sublime. Et allons-y parce que j'ai vraiment une grande impatience à vouloir découvrir cette civilisation chinoise. Je t'invite à me suivre. Tu as raison Shanhui, on fait une sorte de voyage dans le temps quand on parcourt cette rue. C'est assez intéressant à regarder, ça donne un côté folklorique, je trouve. D'ailleurs, je pense que le statut en bronze du médecin chinois t'a bien plu, parce que tu l'as bombardé de photos. Oui, c'est vrai. En fait, de nombreux Polynésiens d'origine chinoise ont recours à la médecine chinoise traditionnelle. Et pas seulement pour se maintenir en forme, ils le font pour prévenir les maladies. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'elle était assez ancienne, mais redoutablement efficace encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Ouais, très efficace, là je suis d'accord avec toi, mais je me permets de mettre un petit bémol à ce que tu as dit au sujet de son ancienneté, puisqu'aujourd'hui, je vais te faire découvrir le nouveau visage de la médecine traditionnelle chinoise. Allons-y. Et nous y sommes, voilà la salle spéciale de médecine chinoise. Bien, allons-y. Tu es sûr qu'on est au bon endroit? Ça ressemble à un café, mais absolument pas une clinique. Enfin, pas celle que je connais jusqu'ici. Alors, en effet, c'est un centre de santé intelligent qui a recours à l'intelligence artificielle pour accompagner les traitements chinois traditionnels. Tu vas voir. Donc, la langue, de prendre le... Que ma langue ne figurera pas sur ce tableau. Non, ça ne figurera pas sur ce tableau, mais peut-être sur cet écran. Je serais pas venu en Asie pour apprendre que j'ai une maladie. Eh bien, maintenant, c'est mon tour. Super, vas-y. Allons-y, on va voir mon résultat. Et hop, voilà les résultats. Pour moi, c'est carence en qi. Et avec quelques petits conseils de remise en forme. Et pour toi? Et pour moi, c'est physique neutre. En tout cas, tu vois, j'aurais jamais imaginé une chose pareille. C'est fou qu'une intelligence artificielle arrive à diagnostiquer ma santé en si peu de temps. Et en plus, regarde, elle me donne des conseils pour améliorer ma condition physique. Eh bien, intéressant. Mais c'est déjà très bien, comme physique neutre. Félicitations. Merci. Et une fois, regarde, les tests sont réalisés, on peut en effet
personnaliser son thé, comme ce qui a été indiqué sur l'écran, en fonction de sa propre condition physique. C'est son thé et c'est le mien. En effet, selon les conditions et les résultats qu'ils nous ont donnés dans ce rapport, nous avons de différents genres de thé. Mais en effet, ce genre de thé-là sont à base des remèdes chinois traditionnels, mais leur goût a été amélioré. Comme on dit, un bon médicament n'est pas amer. Bah tu vois, en rentrant, j'avais pas tout à fait tort, c'est quand même un café. C'est un café en guise de café, mais c'est un thé, mais c'est de la médecine chinoise 3,0, une toute nouvelle version. On va goûter? Ouais, tu as raison, allez. Santé! Santé. C'est pas mauvais du tout. Et si on m'avait pas dit que ce thé contenait des herbes médicinales, je m'en serais absolument pas douté. Eh bien, le mien, c'est pas mal non plus. Pourtant, c'est un thé santé, mais pas tout à fait du thé traditionnel chinois. Et oui, j'ai des amis tahitiens qui m'ont déjà préparé le thé. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de goûter ici. La culture du thé est très ancienne en Chine, mais je crois savoir que les pays occidentaux se sont inspirés justement pour acquérir des techniques de culture et de fabrication du thé. C'était à l'époque grâce à l'ancienne route de la soie et aussi à l'initiative La Ceinture de la Route que le thé a pu toucher de différents pays du monde. Et ensuite, il a su s'adapter à de différentes cultures et entrer dans les mœurs de différents pays. Aujourd'hui, il existe une centaine de variétés de thé et aussi de différents genres de préparation. Et d'ailleurs, cette boisson médicinale à la base du thé n'est qu'une partie dans l'iceberg du rajeunissement de la culture chinoise qui n'a jamais été aussi tendance. D'ailleurs, il faut dire qu'aujourd'hui, la génération Z en Chine a donné un uplifting au rajeunissement de cette culture traditionnelle chinoise qui est très populaire. Le traditionnel qui devient tendance? Exactement. Ça éveille ma curiosité. J'aimerais bien en apprendre davantage. Eh bien, tout de suite, je vais te montrer. Allons-y. Par exemple, le cas de l'Opéra de Pékin, eh bien, ces personnages, en effet, ont évolué, ils se sont modernisés, et d'ailleurs, ils s'adaptent à leur époque. C'est pour ça qu'un art aussi traditionnel se maintient toujours au top des tendances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce renouveau de la culture traditionnelle chinoise, on l'appelle ici la tendance nationale. Tiens, regarde là-bas. Vous êtes arrivé en avance, dis donc. Michael, Monsieur Ji, l'un des créateurs de nouvelles figures de l'Opéra de Pékin. Ni hao. Ni hao, Michael. Et justement, ce personnage, il ressemble à celui d'un dessin animé, mais j'arrive pas à savoir lequel. Un peu comme celui que je tiens dans la main. 其实现在你们看到的两个角色呢，其实都是京剧《大闹天宫》中非常经典的孙悟空的形象，只不过他们两个是不同风格的美术作品。 Alors, Sun Wukong, c'est le personnage principal du pèlerinage vers l'Ouest, qui est en effet l'un des 4 romans classiques de l'histoire de la Chine. C'est d'une figure qui est connue par tous les Chinois et aussi très appréciée en Chine, parce que c'est un singe qui est à la fois très loyal et très malin, et en même temps, il est très doué en arts martiaux. Surtout, il sait parfaitement faire la différence entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreux opéras de Pékin qui se basent sur cette histoire. Et Michael, ce que tu tiens dans les mains, en effet, c'est une représentation traditionnelle de ce roi singe dans la culture chinoise. Je porte là tout un symbole pour la communauté chinoise, c'est impressionnant. C'est un honneur en tout cas. Effectivement. Et en même temps, nous avons aussi de jeunes générations, comme Monsieur Ji, qui aujourd'hui créent de nouvelles figures de ce roi singe qui s'adaptent aux danses actuelles. Alors, Monsieur Ji, dites-nous, comment est venue cette idée, comment créer les nouvelles propriétés intellectuelles auprès des jeunes? 其实，在我们的印象里，可能老一辈的长辈们比较喜欢听京剧、看京剧。那实际上，我们也发现，其实京剧确实在现代也吸引了很多年轻人的关注。我们节外动漫和国家京剧院共同联手打造了这样一个具有非常年轻化基因的中国京剧 IP 品牌。我们希望通过我们的努力，能够让京剧这门艺术能够赋予更多的这种创新与活力。
Très intéressant. Mais j'ai une petite question pour vous. Comment faites-vous connaître cette marque auprès du public chinois, surtout du jeune public chinois en ce moment? 我们通过社交媒体平台发布了话题以及事件啊。那其实我们希望在整个传播中国京剧 IP 的过程中，能够带着年轻人在社交媒体上去玩起来，真正去玩转京剧。在线下，其实我们也推出了像戏精研习社这样的一个线下快闪店。我们希望能够给年轻人一个好玩有趣的一个平台，让他们通过一种全新的视角和方式来了解整个京剧的文化，学习京剧。 我们也会用各种新的方式宣传这个文化。我们希望整个未来的中国京剧 IP， 它会是一个更年轻、更时尚、更亲民、更好玩的这样一个文化属性的这样一个 IP。 Incroyable, la créativité a donné un nouvel élan à la culture traditionnelle chinoise et c'est comme ça que le trésor de la civilisation chinoise peut ainsi en effet vivre à travers les âges. Je suis vraiment d'accord avec toi et j'ai vraiment apprécié justement les réponses de Monsieur J. Mais toutefois, j'aimerais bien, et je serais très curieux s'il te plaît, que tu me montres un petit peu le visage de ce monsieur singe. « 我们教几个猴的姿势，好不好？右腿啊横着，然后左腿要虚点，点起来。 Je vais faire une confidence, après tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, je suis assez impressionné. Savoir réconcilier les aspirations des nouvelles générations avec les arts traditionnels, ça me fait penser un peu au peuple polynésien, très fier de sa culture et pourtant résolument tourné vers l'avenir, un peu comme le peuple chinois avec une certaine authenticité. Et si tu veux bien, j'aimerais bien immortaliser ce moment en prenant quelques photos. L'excellence de la culture chinoise renaît sans arrêt grâce à l'innovation qui permet sa transmission. À Beijing, les grands monuments historiques s'embriquent parfaitement dans une ville moderne vibrante. L'histoire et le futur coexistent et sont inséparables. Ils se nourrissent de l'un et de l'autre. Miguel, tu ressens la vibration de ces stades pour les JO de 2008 et de 2022, qui sont aujourd'hui devenus les stades et aussi les sites sportifs, les sites de remise en forme préférés des Pékinois. Et d'ailleurs, j'ai eu l'immense bonheur d'avoir animé la cérémonie de clôture des JO d'hiver de Beijing 2022. Je me rappelle encore cette ferveur populaire et aussi sympathie, cette joie, comment le public a réagi sur place. C'était vraiment inoubliable. Les JO de Paris qui va se dérouler en France et j'ai entendu parler pour les épreuves de surf, ce sera à Tahiti. Tout à fait. Et en fait, le comité olympique local a déjà commencé à mettre en place les installations, donc en vue des JO de 2024. Et j'espère que, d'ailleurs, comme c'est le cas à Beijing, que ces installations resteront et pourront profiter à l'ensemble de la population. Effectivement, je pense que ça doit être grandiose. Il le faut, ça le sera. On attend avec grande impatience. Alors ce bâtiment, c'est l'exemple même d'un bâtiment qui a servi à tout. À l'origine, il a été construit pour les épreuves de natation pour les JO de 2008. Ensuite, pour les Jeux d'hiver de 2022. En effet, il a été transformé complètement en piste de curling. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un site sportif qui sert à la fois pour des sports d'eau et de glace. Un vif exemple d'un double emploi pour un site sportif à la chinoise. Attends, comment est-ce possible d'avoir au même endroit eau et glace? Ça me paraît impossible. Très bonne question. En effet, je connais quelqu'un qui est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Ah, bah tiens, bonjour Monsieur Yang. 善辉你好，广告朋友你好。 Bon, rebonjour Monsieur Yang. Alors, nous avons besoin de vos lumières pour nous éclairer. Nous sommes bien curieux de savoir comment l'eau s'est transformée en glace ici. 这是个创意，其实也是一个必然的选择。那么水位转换还是有一定的难度的，冰场要特别稳定，大空间它的环境需要控制。整个场馆加装了2000多个传感器，用来控制这个整个系统，来实现了
水冰的快速转换，环境控制的技术现在还在为夏季的商业活动，包括我们各种模式的转换来继续服务。Alors, Monsieur Yang, vous avez évoqué la construction de ce double système, à la fois patinoire et piscine. J'aimerais bien savoir le résultat opérationnel de ce double système. 冬奥会以后，中国的老百姓对体育场馆、对体育运动的热情应该说是被点燃。我们在冬奥会后呢，第一时间开放了就这块冰场，让老百姓来体验。那么2个月时间，接待了10几20万人，应该说保持了一个比较饱满、多元化运营的这个态势。Et maintenant, j'aimerais bien savoir quels sont les projets à venir pour ce site de double système. 未来冰水双区，这种运营的结构还会保持。目前我们在体育方面，整个场馆已经有14个项目了。那么这个场地呢，变成了一个服务于北京市民的体育超市。大家在水立方里边能够体验不同的项目，能够消耗掉一整天的假期。这种趋势越来越明显。在我们冰上运动中心，那儿有一个冰壶俱乐部，那儿是奥运级别的冰壶场地。你们想去体验一下吗？Eh, Kaya, j'ai jamais essayé le curling. Il nous invite à tester le curling. Tu veux y aller? Bah, je dois vous avouer que j'en ai jamais fait non plus, donc avec grand plaisir. Merci, bah allons-y alors. C'est Donc c'est la première fois qu'on fait cet entraînement amusant, hein? Bon, bah, on va y aller tout doucement pour pas tomber, déjà dans un premier temps. Ah, il me vient une question d'ailleurs. Tout à l'heure, on a parlé avec des élèves qui semblaient quand même être assez doués. Quel est le niveau général des élèves en Chine? 他们现在都是练了大概1年左右的时间，这个在冰壶练习里属于一个初级的阶段，可以参加一些小型的呀、业余的这种比赛。Et du coup, dernière question, est-ce qu'il y a des objectifs pour le curling au niveau de la Chine? 冰壶它在1995年的时候引入到了中国，然后在2009年的时候，中国女子冰壶队在世锦赛上就拿到了世界冠军。所以说这个项目可能也是非常适合我们亚洲人、适合我们中国人的一个运动。再加上这个冰壶，它是一个德智体全面发展的运动，所以呢，冰壶在青少年当中发展的也是很好。C'est un sport très complet en fait, dans la tête comme dans le corps. Exactement. Il faut avoir dans la tête un peu de stratégie pour regarder comment se passent les concurrents. 练了这么久，我们比个赛吧。Ah, mon Miguel nous propose un match entre nous deux, tiens, un duel. Oh là là, ouais, je pense que tu as toutes tes chances de le remporter ce match. Allez! Bon, tu peux y aller. Alors, le résultat du match. 好，我们可以看到，现在距离圆心更近的是红色的壶，所以 Michael 获胜。Oh, merci. Félicitations, Michael. Quand même, je vais essayer de remporter pour une prochaine fois. C'est joué à peu de choses près. Hein. 我们其实啊，对于这个冰壶的场馆利用，还是有几个问题想问问您。好啊，那既然已经体验了这么久，我们要不找一个暖和的地方坐下来聊一会儿？没问题，我们走。好，走。Nous avons vu que la décoration à l'intérieur, c'était vraiment très particulière. D'où vient cette idée de décoration et cette idée de design de l'intérieur de ce site? 我们冰场内的大本营和传统的蓝白相间的大本营不同，它是由中国传统的一些像云纹、古松，包括北京的天堂和长城组成的。中间的红圈代表了一个旭日东升的太阳，那也是象征着冰壶这项运动在我们国家缓缓的在蓬勃升起的这样一个象征。J'ai une question. Quel est l'objectif de formation des élèves de curling sur ce site? 作为北京冬奥会，尤其是冰壶这项运动的冬奥遗产的具体承载地，我们有2个层面。第一是想通过这种大众的体验，去让更多的人接触冰壶运动，并且喜爱上冰壶运动，从而扩大冰壶整个运动的人口。另一方面呢，我们也在钻研自己的这个培训体系，也是希望通过我们的努力，让更多的中国的孩子们，包括爱好者们，去精进自己的技术，为未来整个中国冰壶运动的发展贡献更多的这个力量和人才。Ce sont vraiment les Jeux olympiques d'hiver
durable, digne de ce nom, hein. Durabilité non seulement dans l'entretien de ce centre sportif, et aussi dans le développement personnel de ce point de vue-là. 好，那现在我们正好有2位学员在进行冰壶的训练，不如我们去跟小学员们进行一个近距离的交流。好呀，走着。allons-y。哇，好棒呀！小朋友们，你们好。 Nice to meet you。 Nice to meet you too. Qu'est-ce qui vous a attiré pour ce sport? Pourquoi vous avez choisi le curling? 大家都说冰壶是冰上围棋嘛，我也觉得就是一种对自己的大脑的锻炼，成功后的喜悦。我觉得冰壶的魅力就是在于竞争和头脑的风暴。你们觉得什么是冬奥精神？可以谈一谈。我觉得吧，就是你得有一个目标，并且坚持不懈，努力刻苦，然后向这个目标努力。好的，很棒。 我觉得奥林匹克精神就是你需要勤学苦练，需要全力以赴，需要争分夺秒。La prouesse technologique avec cet exemple de développement vert et durable du complexe olympique de Beijing est incroyable. D'ailleurs, je regardais ces enfants, ils m'ont l'air complètement épanouis et confiants. Oui, exactement. Les Jeux Olympiques, c'est une fête humaniste. Pourquoi? Parce que ça véhicule les messages de la paix, de l'amour, de l'harmonie et aussi quelque chose de coopération. Ce sont tous des valeurs qu'aspire l'humanité, n'est-ce pas? Tout à fait. Et je me souviens, je crois savoir que la flamme traverse presque tous les pays du monde depuis le site antique de Grèce. Et c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, des messages d'amour, d'espoir, je pense que tous ces pays, ils ont raison d'aspirer à ces valeurs. Ne crois-tu pas? Si. Et surtout, en parlant de la flamme olympique, tout de suite, j'aimerais bien te montrer un endroit qui est très particulier, qu'il s'agit du passage de relais de la torche. On va y aller? On y va. C'est la Grande Muraille de Chine. J'ai toujours rêvé d'y venir un jour. En revanche, j'ignorais totalement que la flamme olympique était passée par ici. Effectivement, la Grande Muraille de Chine, c'est le plus grand trésor archéologique et historique de la Chine. C'est aussi la 8e merveille au monde. Et d'ailleurs, il faut dire que si ça a été choisi pour l'endroit de relais de la flamme olympique, c'est parce que ici c'est symbolique et ça représente la paix, l'aspiration de la paix de tous les Chinois. Et bien sûr, tu vois, de ce point de vue-là, ça colle à l'esprit olympique. Waouh, j'ai vraiment du mal à croire qu'en ce moment même, je suis en train de marcher sur la Grande Muraille de Chine, sur des siècles d'histoire. Les siècles d'histoire qui restent aussi intacts et qui restent tellement présents devant nous, c'est aussi grâce à la restauration de la Grande Muraille qui a pu protéger en effet cette construction au fil du temps jusqu'à aujourd'hui, de toujours garder cette splendeur. J'imagine que conserver et protéger un tel site doit demander des moyens humains considérables. Moi aussi, en fait, je me pose la même question. Comment on fait? Je vais peut-être te présenter à quelqu'un qui travaille dans la restauration en lien avec cette Grande Muraille. Ce quelqu'un, c'est-à-dire un expert en Grande Muraille? Un expert dans la restauration de la Grande Muraille, ça fait quelques décennies qu'il travaille en lien avec la restauration. Il est très connu en Chine et d'ailleurs, il faut dire que de son côté, il est plutôt comme protecteur ou restaurateur de reliques culturelles en Chine. Allons le voir, il nous attend. Avec plaisir. Shen-Rui, ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot paix en parlant de la Grande Muraille. Et à l'origine, ce n'était pas censé être une construction dédiée à la guerre. Si, au début, c'était une construction, en effet, pour garder la paix et aussi plutôt pour la sécurité locale. Mais au fur et à mesure, il y a des différents peuples qui viennent ici pour cohabiter ensemble, de différentes ethnies, de différentes civilisations et cultures. Au fil de l'histoire, ils ont créé davantage de ce mixte culturel qui a favorisé en effet le dialogue et les échanges. Et si au début ça a été un site sécuritaire, ensuite c'est devenu plutôt un endroit pour des échanges commerciaux, pour des échanges culturels. C'est pour ça qu'on dit pourquoi la Grande Muraille représente un symbole de paix et de culture pour la Chine. Je
crois que je pourrais t'écouter des heures comme ça. Et après ces explications, je comprends mieux pourquoi tu parles de la Grande Muraille comme un véritable symbole de paix. Tout de suite, on va plutôt laisser parler des experts qui vont nous raconter davantage l'histoire en lien avec cette Grande Muraille. Allons-y. Cheng, bonjour, Monsieur Cheng, mon ami Michael. Bonjour professeur, Shen Rui m'a fait part de ses connaissances sur la Grande Muraille et elle vous a présenté en tant qu'expert en protection mais également en restauration de cette dernière. Du coup j'aimerais bien savoir quelle est l'histoire qui vous unit à cette Grande Muraille et puis ce que vous y faites au quotidien. 这个地方呢非常有意思，咱们身后的大石条这么重，这个点应该是用它砌在这个位置，但是呢，咱们先人这点砌了小石头了，他怎么办呢？他抹了一层靠骨灰，并且呢，他在随着这个砖的层数做了2个假发，砖的模样。哦，原来如此。哎，咱们古人呢，他非常聪明，降低成本，还要注重这个外观的效果。 Tout à l'heure, justement, nous avons parlé de la restauration de la Grande Muraille. Précisément, comment ça a été fait? 慕田峪长城呢是开放段长城，主要是对地面这些砖进行保护，以保证游人安全，又要保证咱们文物本体的安全。另外，咱们这些墙体，因为它是修复后的墙体，游客对它造成不了损坏，所以说墙体就是现状保护。现在我们来到这个位置啊，是600年历史的长城，砖也是600年的，古朴、坚固。到了这个未开放段的长城，它的墙体这么完好率的只能占30%。我们在遗址长城保护过程中，首先坚持不改变文物原状的宗旨，低度干预，坚持4原原则：原形制、原材料、原工艺、原做法。在保证结构安全的前提下，注重观感效果，体现长城的古朴沧桑风貌，把真实的咱们文物遗产传承给后人。 Waouh, je suis vraiment fascinée par ce que vous avez dit, surtout avec vos mots simples mais très puissants qui vont droit au cœur. Hein. Et il faut dire que précisément, c'est vraiment des gens comme vous qui considèrent la Grande Muraille comme une partie de votre trésor, une partie de votre famille, et qu'aujourd'hui, nous avons une grande muraille si majestueuse sous nos pieds. Oui, tout à fait. Je ne m'attendais pas justement à être aussi touché par un décor aussi beau. Et je comprends mieux maintenant comment la Grande Muraille a pu traverser le temps, grâce à des gens comme vous, et je vous admire vraiment du fond du cœur. Michael, quel est ton ressenti de ce voyage? Ouf, alors je dirais surprenant et surtout inoubliable. Je ne m'attendais pas en fait à une civilisation chinoise aussi tridimensionnelle. Et puis j'ai toujours pensé que la Chine était un pays avec une histoire très profonde, très ancienne. Et en fait ce voyage m'a permis de découvrir une certaine vigueur, une certaine modernité que je ne soupçonnais absolument pas. Donc merveilleux, c'est le mot que je retiens. Et d'ailleurs j'espère un jour pouvoir t'inviter en Polynésie pour que à ton tour tu puisses découvrir une magie pareille. Ça serait avec grand plaisir. Un sacré voyage, c'est le moins que l'on puisse dire. Michael et moi avons grimpé jusqu'aux hauteurs dominantes de l'imposante Grande Muraille et nous avons caressé de nos propres mains les souvenirs séculaires renfermés dans cette pierre. Nous avons découvert l'héritage et les innovations dans l'opéra de Pékin et dans la médecine chinoise traditionnelle. Nous nous sommes tenus au milieu de cette ville bruyante et nous avons ressenti les changements rapides provoqués par la science, la technologie et le développement. Tout cela m'a fait prendre conscience que la civilisation chinoise continue et que son cœur bat plus fort que jamais grâce à la protection, à l'héritage et à l'accumulation des événements historiques. Elle est également inclusive et se tient à la pointe de la tendance et évolue avec son temps. C'est tout cela, le charme
de la civilisation chinoise.